Vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Vous êtes nuls. Nuls, nuls, nuls. Vous êtes nuls. Il n'y a rien. Aujourd'hui, je vais être énervé. Et je vais manger joueur par joueur. Parce que c'est inacceptable ce que j'ai vu aujourd'hui. Vous étiez nuls à chier du début jusqu'à la fin du match. Nuls. Nuls. Je suis désolé. Nuls. Et bravo Lillois. Bravo Lillois. Vous étiez exceptionnels. Exceptionnels dans ce match. Vous avez fait un match patron. Vous avez mangé le Real Madrid. Et vous pouvez le dire dans votre vie plus tard. À vos gosses, à vos petits-enfants, on a mangé le Real Madrid. On les a avalés. On les a détruits. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, côté Lillois, au niveau technique, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. J'ai commencé à être plus enjaillé par les mouvements techniques des Lillois que par la merde que nous ont pondu le Real Madrid. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui est inacceptable. Est inacceptable. Inacceptable. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pas Rodrigo, pas Mbappé, j'en ai rien à foutre. Tu es le Real Madrid, tu dois gagner les matchs en Ligue des Champions. Tu dois prendre des points. Tu dois prendre des points. C'est une catastrophe et je le dis depuis le début de cette saison. Oui, oui, ce match, c'est le meilleur match de cette saison. On peut faire mieux. Tu en as certains qui viennent et disent on a fait quand même mieux que l'autre match. Non, tu es le Real Madrid. Et quand tu es le Real Madrid, tu dois montrer le meilleur niveau de toi-même. Et c'est pas possible ce que j'ai vu ce soir. C'était horrible. Et c'est mérité. C'est mérité. C'est bien fait pour notre gueule. On apprendra, c'est bien fait pour notre gueule. Et je vais manger joueur par joueur, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Joueur par joueur, je vais les attaquer. Tout d'abord, je vais reféliciter les Lillois pour le match qu'ils ont pondu aujourd'hui. Ils ont fait un match de taille patron, monstrueux, historique ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un match exceptionnel contre le Real Madrid, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau tactique. Genesio, Pep Genesio, tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. Mon Dieu, tactiquement, ce qu'il nous a mis dans le cul. Mon Dieu, ce qu'il nous a mis. Cet entraîneur est exceptionnel. Il est l'entraîneur qu'il pense être. Et il est le génie qu'il pense être. Il a fait des coups tactiques exceptionnels. Je redis plusieurs fois exceptionnel, mais c'est nerveux. C'est sur le coup de l'émotion. Déjà, je vais revenir sur cette première mi-temps. Cette première mi-temps, mais quelle purge. Le début de la purge. Déjà, je vois les 10, 15, 20 premières minutes. Je me dis, alors là, putain, aujourd'hui, on va voir une belle merde. Parce qu'on n'arrive vraiment pas à dépasser limite le milieu du LOSC. On n'arrive vraiment pas à leur rentrer dedans. On voit qu'ils ont la hargne dès le début. On voit qu'ils veulent nous faire souffrir. On voit qu'ils veulent nous battre. Et heureusement que cette équipe nous a battus parce qu'elle nous a montré qu'est-ce qu'est le Real Madrid réellement cette saison. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Bon, je vais me calmer, je vais faire mon débrief normalement pour être vraiment le plus objectif possible. Et je serai le plus objectif possible dans cette vidéo. Victoire 1-0 de Lille face au Real Madrid à Lille dans cette deuxième journée de Ligue des Champions. Et on va en parler. Tout d'abord, Carlo Ancelotti nous met cette composition, un 4-4-2 avec Endrick titulaire. Alors, pour tous ceux qui voulaient voir Endrick titulaire, on en a vu le résultat parce qu'on va en parler d'Endrick dans ce match. On va en parler d'Endrick dans ce match. Son manque d'implication était flagrant. Flagrant le manque d'implication de Endrick. Flagrant. Le mec, il pouvait pas jouer avec le ballon si c'était pas pour faire faute. Le mec, et j'en ai vu plusieurs des joueurs du Real Madrid ce soir qui n'arrivaient pas à choper le ballon si c'était pas pour faire faute. Et ça en démontre la nervosité qu'on a eu dans ce match. On n'arrivait pas. On n'arrivait pas et on en a eu marre. On en a eu marre. On se disait c'est pas possible. Comment ils arrivent à faire ça contre nous? Et bien c'est bien fait pour votre gueule parce que, deuxième chose, on perd notre série de victoires depuis je sais pas combien de temps. Je crois que ça fait 36, 37, voire 40 matchs qu'on ne perd pas d'affilée. Ben voilà, on perd contre le LOSC. Et je respecte totalement cette équipe. Elle a fait un match exceptionnel ce soir. Je ne suis pas là pour rabaisser le LOSC. Au contraire, je suis là pour leur donner de la valeur. Parce qu'ils ont fait un match terrible. Donc voilà. Non-match de Endrick. Pour moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire si quelqu'un a vu Endrick dans ce match? J'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir.
Déjà, le mec contre l'Atlético de Madrid, il a un ballon. Il a Bellingham à gauche, option. Il a l'espace libre. Au lieu de lui passer pour créer une vraie opportunité, il décide de tirer encore aux 30 mètres. Frérot, tu ne vas pas la rentrer tout le temps. Tu ne vas pas la rentrer tout le temps. Ça ne sera pas à tous les matchs que tu vas mettre des buts à 30 mètres. Ça ne sera pas à tous les matchs que tu vas faire le mec solitaire. Tu es en équipe. Tu es au Real Madrid. Et donc, tu joues en équipe. Tu n'es pas tout seul pour évoluer au Real. Tu as tes coéquipiers. Tu t'appuies sur tes coéquipiers et tu fermes ta gueule. Tu fermes ta bouche si tu n'es pas content. Tu joues en collectif. On est au Real Madrid, on joue en équipe. Parce que le Real Madrid, si on compte sur des individualités, ce n'est plus le Real Madrid. Ce n'est plus le Real Madrid. Bref, je vais en revenir aussi sur le non-match de Vinicius. De toute façon, en attaque, on n'a pratiquement rien vu. On n'a pratiquement rien vu en attaque, surtout dans cette première période. On n'a rien vu du tout. Rien du tout. Ce duo Vinicius-Hendrick, catastrophique. On n'a rien vu du tout. Vinicius, ballon d'or, j'étais en train de l'encourager, de le chambrer dans un de mes shorts en disant il mérite le ballon d'or après sa saison. Frérot, quand tu as un comportement catastrophique, comment tu peux donner un ballon d'or à un joueur avec un tel fair play? Il n'a pas de fair play. Il ne connaît pas ce mot, il n'est pas dans son dictionnaire. Le mec, à chaque action qui n'est pas à son avantage, il râle, il gueule, il commence à râler. Et tu prends des jaunes dans la gueule, frérot. Tu prends des jaunes dans la gueule. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que quand tu râles, tu ne fais qu'aggraver le cas de l'équipe? Est-ce que tu comprends, Vinicius? Je commence vraiment à en avoir marre de le répéter à chaque fois que ce joueur doit fermer sa bouche pendant les matchs. Tu n'es pas un joueur de quartier, tu es un joueur de très haut niveau. Tu joues au Real. Alors quand tu joues, tu fermes ta bouche et tu laisses les arbitres tranquilles, tu laisses les arbitres faire leur travail, même si l'arbitre est mauvais, tu fermes ta bouche. Benzema le faisait quand il était au Real Madrid. Jamais il allait protester contre un arbitre. Jamais. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais pris de carton rouge, Karim Benzema. Rudiger. Mais quelle horreur! Quelle horreur, Antonio Rudiger. Mais c'est... Ce type, il est horrible. Il est là, il joue comme ça. Alors, je vais vous faire une démonstration. Le mec, il joue comme ça. Déjà, quand on était contre l'Atlético, son bras, il est comme ça. Donc, tu casses le hors-jeu. Merci. Déjà, merci, je te remercie pour avoir cassé le hors-jeu dans le match précédent. Ça nous a coûté 2 points. Et grâce à toi, bah, au lieu d'être à 1 point d'écart du FC Barcelone, bah, on a 3 points d'écart. Et ensuite, ils peuvent nous battre au Classico. On serait à 6 points, etc. Merci. Merci, Rudiger. Les gens qui disent que c'est le meilleur défenseur du monde. Bravo. Là, franchement, on a vu le niveau ce soir de Rudiger. Hein. Le mec, s'il n'est pas agressif, il arrivera jamais à jouer. Le mec, il est que là à bousculer les autres joueurs. Frérot, il n'y a pas un moment où tu vas être un petit peu intelligent et faire des gestes un peu techniques. Commencer à réfléchir avec ton cerveau en jouant au lieu de balancer les ballons. Soit il les balance comme il le veut, soit il met les ballons en arrière vers le goal. C'est exceptionnel. C'est magnifique ce que tu fais, Rudiger. Continue comme ça. Continue à nous pondre des matchs de ce niveau. Là, on a vu le réel niveau. Nul. Nul. Et je suis désolé de le dire. Je suis désolé. Aujourd'hui, je suis énervé. C'est la Ligue des Champions. C'est pas la Liga. C'est pas la Coupe du Roi. C'est pas la Super Coupe d'Espagne. C'est la Ligue des Champions. Donc, j'ai le droit de m'énerver à ce point après la purge, parce que oui, c'est une purge qu'on a vue ce soir, niveau tactique du Real Madrid. Il n'arrivait pas à se trouver. À chaque fois qu'il commençait à créer une action, le ballon, il est perdu. Il n'est pas perdu parce qu'il le perdait bêtement. Il est perdu parce que tactiquement, le LOSC était en place. Le LOSC savait ce qu'il faisait. Genesio avait tout prévu. Ils avaient tout prévu, le LOSC. Et je reviendrai joueur par joueur sur le LOSC qui m'ont impressionné. Et il y en a des joueurs qui m'ont impressionné de cette équipe lilloise, qui était exceptionnelle. Et cette performance qu'ils ont fait ce soir, elle est à montrer dans toutes les écoles. Et je n'abuse pas. Je ne dis pas ça parce que j'ai perdu, parce que là, tu as tapé le Real. Tu as tapé le Real. Tu as tapé le mec qui a gagné 15 Champions. Et toi, tu retournes en Ligue des Champions, tu tapes le Real Madrid. Mais chapeau. Mais chapeau les Lillois, mais vous devez être fiers de vous pendant, pas 3-4 ans, mais pendant des années. Mais il faut le ressortir à tous vos ennemis, cette performance. Vous étiez exceptionnel. Exceptionnel.
exceptionnel. Et il faut en prendre exemple. Il faut en prendre exemple. Et c'est là aussi où on voit le niveau réel d'un entraîneur comme Carlo Ancelotti. C'est là où on voit. On voit le niveau de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, quand il était entraîneur de Naples, ou quand il était entraîneur de Everton, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Non. Entraîneur du Paris Saint-Germain, déjà, il n'avait pas fait grand-chose. Rien du tout. Bayern Munich, voilà. Ok. Real Madrid, Milan AC gagne la Ligue des Champions. D'accord, ok. Le bilan, c'est quoi le dénominateur commun? C'est que tu prends à chaque fois de grands clubs. Et quand tu prends à chaque fois des grands clubs, et je ne dis pas ça pour dénigrer Carlo. Je ne dis pas ça pour dénigrer Carlo parce que c'est contre ces genres de petites équipes, comme vous aimez les appeler, qu'on voit les défauts d'un grand club. On les voit. Et là, on les a vus totalement. Ils étaient à la bourre. Le Real Madrid ne savait plus quoi faire. Moi, je le savais. Il restait 20 minutes. Mais je l'ai dit, on va perdre ce match. Il n'y a pas moyen, je ne vois pas le Real revenir à 2-1 comme ce qu'ils ont fait contre le Bayern, comme ce qu'ils ont fait contre City en 2022. Non, là, tu as eu une putain d'équipe en face de toi qui avait du cœur, une équipe qui t'a bousculé. Et c'est bien fait. Parce que ça nous apprendra. Et je vous dis, c'est pas la dernière catastrophe qu'on aura vue cette saison. Il y en aura des catastrophes. Et vous verrez. Vous verrez ce que j'ai dit. On le ressortira dans quelques mois. Vous verrez. Donc je disais, pour Carlo, ben voilà. Toujours se cacher derrière ses joueurs. Toujours en conférence de presse, à dire qu'on a fait une bonne performance. Là, je le sais. Aujourd'hui, il va chambrer l'adversaire dans sa conférence de presse. Et c'est sûr, on va le voir. La conférence de presse, quand elle va sortir, on va voir ce qu'il aura dit. Et je vais vous dire ce qu'il va dire. Il va dire comme quoi l'adversaire était monstrueux. L'adversaire a joué un énorme football. L'adversaire, il faut avoir un énorme respect pour ce qu'ils ont fait. On n'a pas été bon, Fin de l'histoire. Prochain match, il y aura les mêmes conneries. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je suis énervé ce soir, je suis désolé. Peut-être que je suis détestable, mais je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir ce niveau de football en fait. C'est pas possible. Et je vais revenir sur, mesdames et messieurs, je vous le dis, ce gardien est gigantesque. Gigantesque. Il est exceptionnel. Lucas Chevalier, tu es monstrueux. Tu es exceptionnel. Tu as été un gardien de taille patron ce soir. Un gardien de taille Ligue des Champions. Je ne peux pas revenir en détail par bout de match comme je le fais habituellement. Là, c'était une pure. J'ai plus rien à dire. Je ne peux rien dire. J'aimerais bien voir si les autres youtubeurs qui feront des vidéos, est-ce qu'ils trouveront quelque chose de positif dans ce match. Et s'ils le trouvent, faut me le dire. Hein. Faut me le dire. Ça veut dire vraiment que je suis aveugle, que je n'ai rien vu et que tout passe à côté de moi comme un train. Tout passe à côté de moi, je vois rien en fait. Voilà. Revenons sur cette équipe de Lille avec Lucas Chevalier, qui pour moi doit être homme du match. Il a fait un match de taille patron. Les interventions qu'il a sorties, ils sont extraordinaires, surtout sur une tête qu'il a mis sur Antonio Rudiger. La tête, elle est extraordinaire. Il l'arrête, il fait le chat, il fait l'araignée. Je ne sais même plus comment le qualifier. De quelle créature je peux le qualifier? Il est monstrueux ce gardien. Ce gardien mérite un très 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 grand club européen. Il est gigantesque. Et dans quelques années, on verra. On verra où est-ce qu'il en sera, Lucas Chevalier. Et honte à Didier Deschamps de ne pas le prendre en équipe de France. Parce que ce gardien... Oh là 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 là, je vais faire des cauchemars hein, cette nuit. Cette nuit, je vais en faire des cauchemars. Je vais en faire des cauchemars de ce gardien. Il est... J'ai plus de mots. Pareil pour les deux ailiers du LOSC. C'est quoi ce match? C'est quoi ce match techniquement? Mais ils étaient à la bourre. Ils étaient à la bourre, Mendy et Carvajal. Ils étaient morts. Je les ai notés sur mon bloc-notes pour pas me tromper de leur nom. Et pour pas dire de bêtises. Zegrova et Bakker. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Mais c'est pas possible. Mais c'est surtout Zegrova. Désolé si je prononce mal. Mais il nous a massacrés. Surtout l'enroulé où il me l'a mis. Je me suis levé de ma chaise. Je me suis dit, mais ça c'est un 2-0. Et il n'y a aucune honte de mettre 2-0. C'est ça.
C'est ça le pire, il n'y a pas de honte. Mettez 2-0. Mettez même 3-0, il n'y a pas de honte. On était nuls. On était nuls, on était des marionnettes. On était dans ce match des petites marionnettes. Ils nous bougeaient comme ils... On dirait on était leur petit-déj. On dirait on était leur plat à chaque petit déjeuner tous les matins. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. On dirait qu'ils nous connaissaient par cœur. On dirait qu'ils jouent dans le même championnat que nous. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Je sais que ce match est une purge monumentale et historique pour le LOSC parce qu'ils ont fait... C'est pas une purge monumentale à ce point. Ils nous ont éteints. Ils nous ont éteints. Ils ont proposé un football d'une qualité, un football d'une... Tu regardes ce football avec un plaisir énorme. Ils étaient en mission aujourd'hui. Ils étaient en mission pour la vie, pour l'histoire. Et ils l'ont fait. Bravo à tous les joueurs du LOSC. Bravo, vous devez en être fiers. Et j'espère que mon équipe, le Real, parce que oui, moi je suis un fidèle supporter, mais quand mon équipe est nulle à chier, je le dis et je n'ai pas peur. Non mais le pire c'est, je reviens sur Lucas Chevalier, cette action sur Endrick. Cette action, voilà. Voilà. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, Lucas Chevalier. Tu étais contre Endrick, tu étais face à Endrick. Ce n'est pas un joueur confirmé à 100% comme certains peuvent le penser. Certains que je voyais dire Endrick, titulaire au Real. Endrick, il doit sauter Mbappé. Endrick, fermez-la. Fermez-la. Endrick n'a pas sa place de titulaire au Real Madrid à l'heure où on parle. Il n'a pas sa place de titulaire. Et j'en suis convaincu. Et venez, si quelqu'un a... On peut débattre en commentaire. Moi, je débat dans tout le respect. Je suis quelqu'un qui débat dans tout le respect. Si quelqu'un peut venir me dire en commentaire si Endrick a une place de titulaire indiscutable au Real Madrid, qui vient. Je l'écoute. Je l'écoute et on pourra discuter normalement. Avec respect, évidemment. Avant d'oublier le latéral, là, Santos, brésilien. Je ne l'ai jamais vu en équipe du Brésil. Pourquoi? Pourquoi on ne prend pas ce genre de joueurs au Brésil? Pourquoi on prend que des danseuses? Pourquoi on prend des joueurs, entre guillemets, bling bling? Des joueurs, entre guillemets, qui savent tout faire. Regardez-moi le match de porc. Le match de porciné qui nous a pendu, ce joueur Santos latéral. Monstrueux. Monstrueux. Magnifique. Magnifique le match. De toute façon, les Lillois, sans exception, il n'y a aucun flop. Vous avez travaillé en équipe. Et je vais conclure cette vidéo en refélicitant encore le LOSC. Bravo pour votre performance. Honte au Real Madrid. Honte au Real Madrid. Honte au Real Madrid, je le dis 3 fois. Et j'espère de tout mon cœur qu'on verra à nos visages. Sinon, moi je vous le dis, si le prochain match, il est encore plus dégueulasse parce que le prochain match, on va jouer Villarreal. Que ce soit au Bernabéu ou pas au Bernabéu, j'en ai rien à foutre. On joue Villarreal. Ce n'est pas une petite équipe. C'est Villarreal. Il y a quelques années, Villarreal était en demi-finale Ligue des Champions. Il pouvait même atteindre cette finale. Villarreal n'est pas une équipe à prendre à la légère. Surtout avec un entraîneur comme Marcelino qui peut vraiment nous faire très mal. Et moi, je vous le dis, si le prochain match, on fout une merde, encore une purge, c'est la crise. Et le prochain titre de ma prochaine vidéo du débrief du match face à Villarreal, si on perd ou si on fout une catastrophe, je mettrai en titre « La crise commence ». Voilà, c'est comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match catastrophique. Ça reste du football, voilà, il ne faut pas l'oublier, ça reste du football. On débat avec la joie et la bonne humeur. On partage nos avis, on partage nos idées. Et toujours et à vie, à la Madrid, in nada más.